Donald Trump est en train de s'effondrer sous les yeux de l'Amérique, un homme visiblement à bout, incapable de cacher son déclin entre crise publique et gaffes embarrassantes. Mais voilà le vrai retournement. Pourquoi tout le pays veut-il qu'il parte? Et pourquoi la pression est-elle à son comble maintenant? Ses sondages sont au plus bas, ses alliés se font rares, et pourtant, il continue de se battre. Mais n'est-ce pas là le début d'une crise encore plus profonde? Un point de non-retour? Un tournant où l'Amérique pourrait bien se retrouver à la croisée des chemins? Et vous, allez-vous rester spectateur ou êtes-vous sur le point de découvrir ce qui pourrait redéfinir tout le jeu politique du pays? Restez avec nous, la vérité derrière cette implosion pourrait bien tout changer. Donald Trump n'est plus juste un ancien président dans le déclin. Ce n'est plus seulement une question de politique. Il incarne un système qui se désintègre sous nos yeux. Son taux d'approbation, à peine 37 %, est à un niveau alarmant. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas la chute de Trump qui inquiète, mais ce qu'elle représente pour l'Amérique. Un système où les dirigeants sont tenus responsables de rien. Un système où l'on continue à chercher des excuses, même après les plus grandes erreurs. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est de voir comment une nation peut regarder sans réagir. Qu'est-ce que cela signifie pour les millions de gens qui luttent au quotidien, mais qui se sentent impuissants face à cette situation? Où est-ce que tout cela nous mène? Et si ce n'était que le début d'un enchaînement de crises à venir? Voici l'une des scènes qui résume tout. Donald Trump, le président des États-Unis, visiblement épuisé, perdant le contrôle lors d'une conférence de presse. Il s'endort en plein milieu d'une rencontre officielle avec RFK Jr. Tout le monde le remarque. Une scène d'incompétence pure et pourtant, elle ne semble choquer personne à ce stade. Le même homme qui avait promis de restaurer la grandeur du pays semble désormais dépassé par les événements. En témoigne aussi sa dernière action, une poursuite de 10 milliards de dollars contre le gouvernement américain pour ce qu'il considère comme une atteinte à sa réputation. Une manœuvre pour redorer son image ou un signe désespéré qu'il est prêt à tout pour garder la tête hors de l'eau? Mais voilà ce que personne ne vous dit. C'est une crise qui se joue sous nos yeux, une implosion d'un homme politique rongé par ses propres décisions. La vitesse à laquelle la situation se dégrade est stupéfiante. Mais ce qui est encore plus préoccupant, c'est de voir à quel point ce genre de comportement est désormais presque normalisé. Dans le passé, des erreurs comme celle de Trump auraient été inacceptables, mais aujourd'hui, elles semblent être simplement un autre jour au bureau. Ce qui était autrefois impensable devient une routine et la question qu'on doit se poser est: pourquoi? Pourquoi ce système a-t-il permis à quelqu'un comme Trump de continuer à prendre des décisions qui affectent des millions de vies tout en étant constamment protégé par un cercle restreint de partisans? Et si tout ce chaos était bien plus qu'un simple accident? Et si la véritable question était: quel est l'impact réel de ces crises sur l'Amérique? Si vous pensiez que l'histoire de Trump se limitait à ses déboires politiques, détrompez-vous. Lorsqu'il attaque de front le fisc, une nouvelle ligne rouge est franchie. Il réclame une indemnité de 10 milliards de dollars pour la fuite de ses déclarations fiscales, une somme colossale, alors que des millions d'Américains luttent pour joindre les deux bouts. Ce n'est pas juste une plainte, c'est une attaque frontale contre le système. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Pourquoi une telle agression contre un gouvernement qu'il a pourtant dirigé? Il semble que la ligne de démarcation entre Trump et la réalité soit devenue floue. D'un côté, un homme qui crie à l'injustice alors qu'il profite du système; de l'autre, un pays qui regarde son président s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. Mais le plus percutant, ce n'est pas seulement le procès, mais la façon dont la majorité de l'Amérique le perçoit. Un leader devenu un fardeau. En à peine quelques jours, plusieurs événements liés à Trump se sont enchaînés. Premièrement, le procès contre le gouvernement fédéral. Puis, l'affaire de la Melania Movie, un flop cinématographique financé à coups de millions par Jeff Bezos, alors que des milliers de travailleurs perdent leur emploi chez Amazon. Puis, une déclaration complètement déconnectée sur le Canada menaçant de bloquer ses exportations si elle s'alliait avec la Chine. Trump,
en mode panique, semble être sur une pente glissante, prenant des décisions de plus en plus erratiques. Mais que se passe-t-il lorsqu'un leader politique, censé apporter la stabilité, perd complètement le contrôle? Voilà la vraie question. À quel point cette spirale peut-elle continuer avant qu'elle ne déstabilise tout le pays? Mais ce n'est pas seulement une question de chiffres ou de politique. Cette crise touche directement la vie des Américains, des millions de citoyens qui voient leur quotidien se détériorer, tandis que l'élite politique, elle, continue à prospérer. La question n'est plus de savoir si Trump est responsable, mais de comprendre comment ces décisions ont affecté la vie de milliers d'Américains. Pourquoi les gens n'ont-ils pas accès à des soins de santé décents? Pourquoi des familles entières sont-elles coincées dans des situations désastreuses? Ce n'est pas seulement l'affaire des politiciens, c'est la réalité de ceux qui vivent au cœur de cette crise. Et ce que les gens ressentent, c'est l'abandon. Le système ne fonctionne plus pour eux. Et la question qui brûle les lèvres, ce modèle peut-il encore durer? Ce qui permet à Trump de continuer à prospérer malgré tout, c'est ce système même qui ne répond jamais aux besoins de ceux qu'il est censé servir. Ce n'est pas seulement un manque de leadership, mais un système conçu pour maintenir les inégalités en place. Ceux qui sont au sommet continuent de manipuler les règles à leur avantage, tandis que ceux en bas n'ont aucune issue. Ce n'est pas simplement une bataille contre un homme, c'est une bataille contre un système qui continue à échouer. Et voilà la vérité qui dérange. Ce système permet à des figures comme Trump de manipuler la situation tout en déstabilisant davantage le pays. Et cela tout en restant parfaitement dans les limites du système. Mais comment un tel système peut-il survivre sans s'effondrer sous son propre poids? L'avenir de Trump est incertain. Nous pourrions voir un effondrement rapide où chaque faux pas précipite sa chute, ou peut-être qu'il réussira à inverser la tendance avec un dernier sursaut de popularité propulsé par ses partisans fidèles. Ce qui est certain, c'est qu'aucune de ces options ne laisse de place à la stabilité. Mais l'enjeu ne concerne pas seulement Trump. Il s'agit de savoir comment le pays réagira face à cette instabilité. Une nouvelle ère de politique polarisée ou un retour à une forme de gouvernance plus rationnelle. Peu importe le chemin choisi, ce qui se trame dans l'ombre pourrait bien être plus important que ce qui est visible aujourd'hui. Au final, ce qui se passe avec Trump n'est pas qu'une simple histoire de crise politique. C'est le reflet d'un système qui, aujourd'hui, semble incapable de se réinventer. La vérité cachée derrière cette ascension et cette chute pourrait être plus vaste que tout ce que nous imaginions. Et si ce n'était que le début? Cette histoire est loin d'être terminée et à chaque étape, elle pourrait nous conduire plus loin dans une direction inattendue. Si vous voulez comprendre ce qui se cache derrière ces événements, suivez-nous pour une analyse continue. Le prochain chapitre pourrait bien révéler encore plus que ce que vous croyez.